Bonjour à tous, c'est Sylvain de toutsurlebitcoin.fr. Aujourd'hui, je vous propose un gros plan sur Monero qui se veut être la monnaie virtuelle intraçable. Le Bitcoin est bien souvent présenté à tort comme une crypto-monnaie totalement intraçable préservant l'anonymat des utilisateurs et de leurs transactions. Si le grand public peut croire à ce type d'informations, les investisseurs en crypto-monnaie savent pertinemment que le Bitcoin est loin d'être la panacée en matière d'anonymat. Le besoin pour créer des monnaies virtuelles intraçables s'est donc rapidement fait sentir et plusieurs acteurs se sont engouffrés dans la brèche en se spécialisant dans ce domaine. Les crypto-monnaies les plus célèbres du secteur étant Dash, Monero et Zcash que nous avions présenté il y a quelque temps comme une crypto-monnaie à forte confidentialité. L'engouement pour le domaine est bien réel puisque ces trois crypto-monnaies sont situées dans le top 25 des cryptos les plus capitalisés avec Dash apparaissant en 10e position, Monero en 12e position et Zcash en 23e position au 21 février 2018. Ainsi, ces trois crypto-monnaies réunies pèsent plus de 12 milliards de dollars sur le marché des cryptos, ce qui n'est pas rien. Dans cette vidéo, nous vous proposons de nous attarder sur Monero. Qu'est-ce que Monero ? Les fondateurs de Monero décrivent leur bébé comme une monnaie virtuelle sécurisée, privée et intraçable. Comme dit précédemment, le Bitcoin ne peut quant à lui répondre qu'à un seul de ces trois critères, la sécurité. Pour atteindre ces trois objectifs, Monero s'appuie sur la cryptographie. Lancé le 18 avril 2014, Monero se nommait alors BitMonero avant que ses créateurs ne choisissent de raccourcir son nom. Au passage, il est bon de souligner que Monero signifie pièce en espéranto et que c'est la raison pour laquelle la crypto-monnaie a été nommée ainsi. Monero est la résultante d'un fork de la crypto-monnaie Bitcoin qui s'appuie sur l'algorithme CryptoNote. Le fork a consisté initialement à introduire des différences importantes sur ce dernier algorithme. Ainsi, la blockchain Monero rajoute un niveau d'obfuscation avec un temps de minage des blocs et une émission de nouveaux tokens, l'XMR réduit. Le fonctionnement de Monero. Sur la blockchain Monero, les transactions réalisées sont privées, ce qui signifie que les adresses des expéditeurs et des destinataires ne sont pas publiques. En outre, le montant des transactions réalisées demeure privé lorsqu'elles sont écrites sur le grand livre des comptes. De fait, le contenu des différents wallets Monero est également privé. Afin de garantir ce niveau de confidentialité, Monero implémente une méthode appelée Ring Confidential Transactions. Cette dernière a été introduite en janvier 2017 dans la blockchain et généralisée à l'ensemble des transactions à partir de septembre 2017. Il s'agit d'une évolution majeure des ring signatures et Monero présente donc un avantage énorme pour ses utilisateurs puisqu'ils peuvent cacher ce qu'ils possèdent en jetons XMR. La blockchain Monero garantit un haut niveau de confidentialité grâce aux trois aspects suivants. Premièrement, les ring signatures vont permettre à un expéditeur de cacher son adresse lors d'une transaction sur la blockchain Monero. Deuxièmement, le concept d'adresse furtive ou stealth address dans la langue de Shakespeare permet quant à lui de masquer l'adresse du destinataire d'une transaction. Enfin, troisièmement, le mécanisme Ring Confidential Transactions se charge de masquer le montant d'une transaction exécutée sur le réseau Monero. L'addition de ces trois fonctionnalités permet à Monero de mettre à disposition de l'utilisateur une blockchain totalement opaque. Alors que le Bitcoin est souvent décrit comme une blockchain transparente et traçable, la crypto-monnaie Monero est qualifiée de blockchain privée et intraçable. Monero propose le jeton XMR pour échanger sur son réseau. L'algorithme de minage de Monero est basé sur la preuve de travail pour la création de blocs additionnels. Les nouveaux jetons XMR sont donc minés sur le même principe que les bitcoins. L'algorithme prévoit la création de 18,4 millions de XMR sur une période de 8 ans. Ainsi, fin mai 2012, 18,132 millions de XMR seront en circulation et l'émission sera ensuite réduite à 0,6 XMR par bloc de 2 minutes. Le but étant de créer une inflation perpétuelle de moins de 1% par an afin de continuer à inciter les mineurs pour miner des blocs. Le jeton XMR aura connu donc une année 2017 exceptionnelle avec un cours passé de 13,79 $ au 1er janvier 2017 à 452 $, oui 452 $ au 21 décembre 2017. La capitalisation de la crypto-monnaie Monero aura ainsi atteint 7 milliards de dollars en fin d'année 2017. Remarquable quand on sait que Monero avait commencé l'année avec une valorisation tout juste inférieure à 200 millions de dollars. A l'instar des autres crypto-monnaies, le début de l'année 2018 aura été difficile pour Monero, mais pas plus que pour les autres crypto-monnaies. Monero est donc bien lié aux évolutions du marché des crypto-monnaies. Enfin, Monero demeure toujours au port du top 10 des crypto-monnaies, preuve que l'intérêt des investisseurs est bel et bien présent. La grande question maintenant est donc de savoir qui gagnera le combat de la confidentialité.
Si l'intérêt pour Monero est bel et bien réel et que son potentiel est immense, certaines questions se posent quant à son avenir. Tout d'abord, certains décrivent Monero comme la monnaie préférée des malfrats et de la mafia, du fait de son opacité. Cette réputation peu flatteuse pourrait à terme faire peser des risques sur sa blockchain si des pays décidaient de réguler plus fortement le marché des crypto-monnaies à l'avenir, comme nous l'avions déjà évoqué dans notre vidéo sur la taxation du Bitcoin et des crypto-monnaies à l'étranger. Outre cet aspect plutôt subjectif, des questions se posent pour savoir qui gagnera ce combat de blockchain de la confidentialité. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, Monero est à la lutte avec Dash et Zcash dans le domaine. Si celui-ci est clairement porteur, il est fort à parier qu'une seule de ces blockchains pourra s'imposer réellement à terme pour une adoption en masse. La question est donc de savoir si Monero pourra devenir la blockchain de la confidentialité à l'avenir, ou si Dash la supplantera dans le domaine. Bien entendu, Monero part avec un avantage non négligeable puisque l'ensemble des transactions de la blockchain Monero peuvent être confidentielles, alors que pour Dash, ce n'est qu'une option. Et pour Zcash, ils ne peuvent pas supporter la charge complète des adresses confidentielles. On attend donc vos avis et réactions sur le sujet via les commentaires ou sur la plateforme toutsurlebitcoin.fr. N'hésitez pas donc à réagir.